Emmanuel était le genre d'homme que beaucoup envient en silence. Il n'était pas le plus riche de la ville, mais il avait bâti une vie stable, respectable et solide. Son travail payait assez bien pour qu'il y ait toujours de la nourriture sur la table. La maison qu'il possédait était modeste mais bien entretenue, peinte proprement, avec une petite cour et un portail qui assuraient l'intimité de sa famille. Sa voiture n'était pas neuve, mais elle était fiable. Sa femme, Nancy, n'avait jamais à se soucier des factures ou de la survie. Dans sa garde-robe, il y avait des vêtements pour chaque occasion. Et dans la cuisine, il y avait toujours de la nourriture en abondance. Pour les étrangers, Nancy était une femme chanceuse. Elle avait un mari qui subvenait à leurs besoins, qui ne jouait pas ni ne buvait de manière excessive, qui ne courait pas après les femmes dans les rues. Emmanuel n'était pas du genre à la couvrir de roses ou de parfums coûteux chaque semaine, mais il lui offrait la tranquillité d'esprit, ce que beaucoup de femmes désiraient. Alors, quand l'ami d'enfance d'Emmanuel, Andy, l'appela un soir, l'air brisé et défait, Emmanuel n'hésita pas. L'entreprise d'Andy s'était effondrée. Il avait perdu son appartement. Sa vie, expliqua-t-il au téléphone, était passée du confort au chaos en quelques mois. Il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Emmanuel pensa à leurs années d'amitié, aux liens qu'ils partageaient depuis leur jeunesse, et sans grande hésitation, il lui ouvrit ses portes. « Viens rester avec nous jusqu'à ce que tu te remettes sur pied, » dit-il à Andy. C'était la chose naturelle à faire. Quand Andy arriva à la maison, il n'avait qu'un petit sac, le visage humble, la voix douce. Il remercia Emmanuel à plusieurs reprises et fit même une légère révérence à Nancy en la saluant. Dès le début, il se fit passer pour le genre d'invité qui ne serait jamais un fardeau. En quelques jours, Andy commença à s'intégrer au foyer comme s'il y avait toujours vécu. Il se levait tôt et balayait la cour avant que quiconque ne sorte. Il faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Il faisait des courses pour Nancy, allant au marché avec ses sacs, insistant pour qu'elle ne se fatigue pas. Il aidait même Emmanuel avec de petites tâches ménagères, changer une ampoule, réparer le loquelage du portail, ranger le garage. Pour Nancy, au début, cela semblait rafraîchissant. Voici un homme qui remarquait les petites choses et aidait sans qu'on le lui dise. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'Emmanuel avait porté un seau d'eau dans la cuisine ou frotté une assiette. Non pas qu'il fût paresseux. Emmanuel travaillait de longues heures, et lorsqu'il rentrait à la maison, il était souvent fatigué, voulant manger, se reposer et se préparer pour le lendemain. Mais le contraste était tout de même frappant. Andy, en revanche, était toujours disponible, toujours souriant, toujours prêt à aider. Il avait une manière d'abaisser la voix lorsqu'il lui parlait, comme s'il la respectait profondément. Même lorsqu'il riait, ce n'était jamais trop fort. Cela semblait chaleureux, doux, intentionnel. Le soir, quand Emmanuel travaillait tard au bureau ou rendait visite à un client, Nancy s'asseyait parfois dans le salon devant la télévision, et Andy la rejoignait discrètement, ne réclamant pas d'attention, mais étant présent. Il posait de simples questions sur la nourriture qu'elle cuisinait, sur la façon dont elle s'en sortait, sur sa journée. Ce n'était pas inhabituel, mais c'était différent. C'était de l'attention. Nancy n'y pensa pas beaucoup au début. Elle le voyait simplement comme l'ami malheureux de son mari qui traversait une période difficile, et qui montrait sa gratitude par le service. Mais lentement, l'atmosphère dans la maison commença à changer. Andy n'était plus seulement un invité. Il s'était rendu utile. Il s'était rendu visible. Il s'était rendu partie prenante du rythme de leur vie quotidienne. Et Nancy, bien qu'elle ne s'en rendît pas encore compte, avait commencé à le remarquer plus qu'elle n'aurait dû. Et il avait une manière de parler qui pouvait vous attirer. Cela commença innocemment. De petites conversations dans le salon pendant que la télévision ronronnait en arrière-plan ou des discussions discrètes à la table à manger quand Emmanuel était encore au travail. Mais petit à petit, ces discussions se transformèrent en quelque chose de plus profond. Un soir, alors que Nancy débarrassait les assiettes après le dîner, Andy la suivit dans la cuisine. Il s'appuya sur le comptoir et soupira lourdement, secouant la tête comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Nancy le regarda et demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ce fut la première fois qu'il lui parla de sa vie passée. Il parla avec passion, peignant des images avec ses mots. Il dit qu'il avait autrefois vécu dans un manoir à Lekki, le genre avec des sols en marbre et des lustres dans le salon. Il parla des voitures qu'il conduisait, pas des voitures ordinaires, mais des marques de luxe qui faisaient tourner les têtes sur la route. Il lui parla de voyages à l'étranger, de grands restaurants, d'hôtels coûteux et d'affaires valant des millions. Puis sa voix devint lourde. Il dit que tout s'était effondré parce que son partenaire commercial l'avait trahi, l'avait escroqué de tout et l'avait ruiné. Mais il ajouta rapidement que ce n'était pas fini. « J'ai un procès au tribunal, » lui dit-il. « Une fois que je gagnerai, je récupérerai tout et plus encore. » L'avocat a dit « Ce n'est qu'une question de temps avant que le jugement ne soit rendu en ma faveur. Quand ce jour viendra,
je serai plus riche que jamais. Nancy écoutait, à moitié curieuse, à moitié sceptique, mais la confiance d'Andy rendait cela crédible. Il ne parlait pas comme un mendiant. Il ne parlait pas comme un homme qui avait accepté la défaite. Il parlait comme quelqu'un qui était temporairement à terre, mais destiné à se relever. Puis il déplaça ses mots d'une manière qui toucha Nancy plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Il baissa la voix et dit « Tu sais, Nancy, une femme comme toi mérite mieux. Tu es belle. Tu es attentionnée, mais ton mari ne le voit pas. Il te remarque à peine. Il rentre à la maison, mange, dort et retourne au travail. À quand remonte la dernière fois qu'il t'a tenu la main et t'a dit que tu étais sa reine ?» La poitrine de Nancy se serra. Elle ne répondit pas. Elle voulait défendre Emmanuel, mais les mots ne venaient pas. Andy continua doucement. « Si tu étais à moi, tu ne te sentirais jamais invisible. Je te traiterais comme une princesse. Je m'assurerais que tu brilles. Une fois cette affaire réglée et que je récupère mon argent, toi et moi, nous voyagerons à travers le monde. Nous vivrons dans un manoir. Tu porteras les meilleurs vêtements, mangeras dans les meilleurs restaurants, et tout le monde te regardera avec envie. C'est ce que tu mérites. » Les mots s'enfoncèrent dans son cœur comme des graines plantées dans un sol fertile. Elle essaya de les chasser, mais ils persistèrent longtemps après qu'elle eut quitté la cuisine. Cette nuit-là, même couchée à côté de son mari, Emmanuel ronflant doucement d'épuisement, son esprit rejouait les promesses d'Andy. Manoir, luxe, attention, amour, des choses dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait envie jusqu'à ce qu'il les mentionne. Et lentement, presque sans s'en rendre compte, son cœur commença à pencher vers lui. Le changement ne se produisit pas du jour au lendemain. Cela commença par de petites choses. Un toucher innocent qui durait une seconde de trop, un sourire partagé qui portait une signification cachée, un silence qui semblait plus lourd que les mots. Un soir, Nancy regardait un film romantique dans le salon. Emmanuel avait appelé plus tôt pour dire qu'il travaillerait tard, donc la maison était calme. Andy entra, s'assit sur le canapé d'en face et fit semblant de se concentrer sur la télévision, mais tandis que le film jouait, il continuait de jeter des regards furtifs vers elle. À un moment donné, leurs yeux se rencontrèrent, et aucun d'eux ne détourna immédiatement le regard. Nancy sentit son cœur s'emballer, mais elle ne bougea pas. Elle aurait dû détourner le regard, mais quelque chose en elle résistait. C'était comme si l'air entre eux avait changé, était devenu plus lourd, plus dangereux. Et il sourit finalement, un petit sourire entendu, et murmura « Tu mérites des moments comme ça tous les jours. » Le barrage céda une semaine plus tard. Il y avait eu du vin au dîner. Des rires qui s'attardaient trop longtemps. Et quand Nancy se leva pour emporter la vaisselle, Andy tendit la main et lui effleura la sienne. Elle se figea. Il ne la lâcha pas immédiatement. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Et à cet instant, elle ne se dégagea pas. C'était comme si chaque promesse qu'il avait chuchotée auparavant exigeait soudain d'être testée. Le toucher se transforma en étreinte. L'étreinte en baiser, et le baiser en quelque chose de plus profond. Cette nuit-là, ils franchirent une ligne qui n'aurait jamais dû être touchée. Et une fois qu'elle fut franchie, il n'y eut plus de retour en arrière. Dès lors, l'affaire devint un rythme secret dans la maison. Chaque fois qu'Emmanuel partait au travail, Andy et Nancy se retrouvaient. Ils étaient téméraires, même éhontés. Parfois dans la chambre d'amis, parfois dans le salon, parfois même sur le lit conjugal qu'Emmanuel et Nancy partageaient. Chaque fois qu'ils se rencontraient, Andy chuchotait plus de promesses. Il peignait de plus grands rêves, la nourrissait de plus de fantasmes, et lentement, Nancy changea. La femme douce et respectueuse qu'Emmanuel connaissait commença à s'estomper. Elle devint froide, prompte à s'énerver, facilement irritable. Elle levait les yeux au ciel pour de petites choses. Elle défendait Andy chaque fois qu'Emmanuel le corrigeait, disant des choses comme « Au moins, lui, il essaie contrairement à toi ». Emmanuel ne comprenait pas. Il remarquait un changement, mais il ne pouvait pas l'expliquer. Pour lui, Andy était simplement un ami qui l'avait aidé, et Nancy était sa femme. Il n'imaginait jamais que les deux avaient franchi une frontière si impensable. Pendant ce temps, la manipulation d'Andy s'intensifia. Un après-midi, alors qu'il était allongé à côté de Nancy, il soupira et dit « L'avocat m'a appelé aujourd'hui. Ils ont besoin de plus d'argent pour faire avancer l'affaire. C'est la dernière étape. Une fois que nous l'aurons réglé, je récupérerai tout. » Nancy fronça les sourcils. « Mais as-tu même ce genre d'argent ?» Andy secoua la tête, puis la regarda dans les yeux. « Pas maintenant. Mais toi, tu en as, ce qui signifie que nous en avons. Toi et moi. Pour notre avenir. Une fois que je récupère l'argent, tu ne le regretteras jamais. C'est un investissement, Nancy. Notre investissement. » Elle hésita, mais ses mots étaient comme du miel, doux, collant, difficile à résister. Lentement,
elle commença à lui donner de l'argent. D'abord, de petites sommes de ce qu'elle avait économisé personnellement. Puis des montants plus importants, et finalement, la plus grande des erreurs. Elle puisa dans le compte joint qu'Emmanuel, elle avait constitué au fil des ans. De l'argent destiné à leur avenir, aux urgences, à leur stabilité. Elle le remit entièrement à Andy, croyant au rêve qu'il lui avait vendu. Andy souriait à chaque fois, l'embrassait sur le front et disait « Ne t'inquiète pas, mon amour. Bientôt, nous aurons plus que cela. Tu verras. » Et ainsi, elle se retrouva piégée dans ses bras, dans ses mensonges, dans ses promesses. Le jour où tout commença à se dénouer commença comme n'importe quel autre. Emmanuel quitta la maison tôt, embrassa sa femme sur la joue et partit au travail. Il avait une dépense urgente à régler ce matin-là, quelque chose qu'il devait gérer rapidement. Confiant, il s'arrêta à la banque en chemin. Il remplit le bordereau de retrait, le tendit au caissier et attendit. La femme au guichet entra ses coordonnées dans le système, fit une pause, fronça les sourcils et tapa à nouveau. Emmanuel la regarda, confus. Finalement, elle leva les yeux et dit « Je suis désolée, monsieur, mais il n'y a aucun fonds sur ce compte. » Au début, il crut qu'il avait mal entendu. « Vérifiez à nouveau, » dit-il fermement. « C'est un compte d'épargne joint. Ma femme et moi économisons ici depuis des années. » La femme vérifia à nouveau et secoua la tête. « Le compte est vide. Les derniers retraits ont été effectués par votre femme. » Emmanuel sentit une vive douleur dans la poitrine. Son esprit s'emballa. Pourquoi Nancy retirerait-elle tout? Y avait-il une urgence? Avait-elle des ennuis? Pourquoi ne lui en avait-elle pas parlé? Il remercia rapidement le caissier, prit son bordereau et se précipita hors de la banque. Ses pensées étaient une tempête de confusion et de panique montante. Le trajet de retour fut un flou. Ses mains se crispèrent sur le volant. Sa mâchoire se serra, son cœur battant plus vite à chaque virage. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait terriblement pas. Lorsqu'il entra dans la concession, le portail était à moitié ouvert. Il se précipita à l'intérieur, ses pas lourds. « Nancy !» cria-t-il en laissant tomber ses clés sur la table. Aucune réponse. Il monta les escaliers 4 à 4, l'esprit rempli de questions. Puis il ouvrit la porte de la chambre, et là, il les vit. Nancy et Andy, nus, enlacés sur le lit qu'il avait partagé avec sa femme pendant des années. Leur lit conjugal. Leurs yeux s'écarquillèrent sous le choc. Mais il était trop tard. La trahison était déjà inscrite dans l'air, lourde, indéniable. Pendant un moment, Emmanuel se figea. Son cœur sembla s'arrêter de battre. Ses yeux ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Mais l'image était là, nette et cruelle. Puis, dans une ruée de rage et de douleur, il se jeta sur eux. Il traîna Andy hors du lit avec une force qu'il ignorait posséder. Andy se débattit, mais la fureur d'Emmanuel était trop forte. Ses poings s'abattirent encore et encore, martelant son soi-disant ami jusqu'à ce que son visage soit ensanglanté. Andy hurlait, essayant de se protéger, mais Emmanuel était implacable. Nancy criait, tirant sur les bras de son mari, le suppliant d'arrêter. Sa voix était aiguë, paniquée, désespérée. Des voisins commencèrent à frapper à la porte, entendant le tumulte. Par pure chance et distraction, Andy se dégagea, à moitié habillé, et s'élança hors de la pièce, trébuchant dans les escaliers et dans la rue. L'air de la chambre était épais, lourd de sueur, de trahison et de rage. Emmanuel se tenait tremblant, ses poings écorchés, sa chemise déchirée par la lutte. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme celle d'un homme qui venait de survivre à une tempête. Pourtant, la tempête en lui était loin d'être terminée. La porte vibrait encore sous la force de la fuite d'Andy. Dehors, les voix des voisins murmuraient. Mais à cet instant, tout ce qu'Emmanuel pouvait voir était Nancy, sa femme. Elle se tenait près de l'armoire, enveloppant son corps tremblant d'un drap de lit. Ses yeux papillonnaient entre lui et la porte, comme si elle espérait encore qu'Andy revienne. Nancy, la voix d'Emmanuel se brisa, presque enfantine dans son désespoir. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. Dis-le-moi. Dis-moi que je ne viens pas de voir mon meilleur ami dans notre lit. » Au lieu de larmes, au lieu de honte, ce qui sortit de ses lèvres le brisa encore plus. Son ton était froid, tranchant et cinglant. « Tu cries comme un fou, Emmanuel. Arrête de te couvrir de ridicule. Andy est 2 fois plus homme que toi. » Les mots atterrirent comme des poignards. Emmanuel chancela comme si elle avait giflé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses mains, toujours tremblantes de fureur, tombèrent impuissantes le long de son corps. Les yeux de Nancy se durcirent. « Penses-tu que tes petites économies signifient quelque chose pour moi?
Tout cet argent du compte joint que tu gardes si soigneusement? Elle laissa échapper un rire cruel. De la monnaie de singe. Andy m'a promis un avenir que tu ne pourras jamais te payer. De l'argent réel, de vraies opportunités. Pas ça. Cette petite vie dans laquelle tu m'as traîné. Son rire résonna dans la pièce, moqueur, cruel, presque inhumain. Emmanuel sentit ses genoux fléchir, son cœur se tordant dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une trahison de la chair. C'était une trahison de ses sacrifices, de sa confiance, de son identité même en tant qu'homme. Il regarda autour de la pièce, leurs photos de mariage encadrées accrochées de travers au mur, le parfum d'elle planant encore dans les draps, les souvenirs des années qu'ils avaient construites ensemble, maintenant souillés et profanés. Des voisins firent irruption dans la pièce, 3 hommes le retenant, le pressant de se calmer, leurs visages marqués par la pitié et la gêne. « Emmanuel, s'il te plaît, laisse-la. Ne te tue pas à cause de ça, » dit l'un, lui serrant fermement les épaules. Mais Emmanuel les entendait à peine. Ses yeux étaient fixés sur Nancy, alors qu'elle agissait avec une étrange détermination. Elle ouvrit l'armoire, sortant des vêtements, les jetant dans un sac de voyage avec une rapidité négligente. Des bijoux s'entrechoquèrent lorsqu'elle les attrapa dans son tiroir, enfilant des bracelets et des bagues avec un sourire narquois. « Nancy, où vas-tu » La voix d'Emmanuel était rauque, lourde d'incrédulité. « Vers mon avenir » lui rétorqua-t-elle, fermant le sac d'un coup sec et définitif. « Vers l'homme qui connaît vraiment ma valeur. » Et sur ces mots, elle le dépassa, ignorant les voisins stupéfaits, dévala les escaliers et sortit par la porte, son sac à la main, la tête haute comme si c'était lui qui était en tort. Emmanuel s'effondra sur le bord du lit, son corps lourd, son esprit anéanti. Il enfouit son visage dans ses mains. L'image d'elle s'éloignant lui brûlait l'âme. Autour de lui, les murmures des voisins s'intensifiaient, mais aucun n'osait prononcer la vérité à voix haute. Tout le monde avait vu. Tout le monde savait. L'homme qui avait tout donné à sa femme venait de tout perdre. Son argent, son mariage, sa fierté. En un après-midi brutal. L'assurance de Nancy ne dura que quelques heures. Elle marcha dans les rues avec son sac de voyage, appelant Andy encore et encore. La première fois, son téléphone sonna indéfiniment. La deuxième fois, il était éteint. Le soir venu, il ne se connectait plus. Au début, elle se convainquit qu'il se cachait juste, qu'il apparaîtrait plus tard, souriant avec de douces promesses de l'avenir qu'il lui avait peint. Mais à mesure que la nuit s'épaississait et que le silence devenait plus lourd, la peur s'insinua dans sa poitrine. Le lendemain matin, elle partit à sa recherche. Elle commença par le bar où Andy buvait souvent, pour ne trouver que des étrangers qui secouaient la tête. Elle rendit visite à l'ami qui lui avait présenté, pour entendre « Je n'ai pas vu Andy depuis des semaines ». Elle se rendit même au bureau du soi-disant avocat qui, prétendait-il, l'aidait avec sa grande affaire. La réceptionniste secoua la tête « Madame, il n'y a aucune affaire de ce genre ici, ni ailleurs d'ailleurs. S'il y avait une affaire aussi importante, nous en aurions entendu parler. » À la fin du 2e jour, la vérité était claire. Andy avait été une fraude depuis le début. Chaque histoire qu'il avait racontée, les promesses de richesse, l'avenir qu'il avait dépeint, la grande affaire, n'étaient que des mensonges filés avec soin pour la piéger. Et elle lui avait donné toutes les économies d'Emmanuel. Elle lui avait tout remis avec une confiance aveugle. Et maintenant, il avait disparu sans laisser de traces. Au 3e jour, sa fierté avait disparu. Ses cheveux en désordre, ses yeux gonflés par les larmes, ses vêtements froissés par l'errance. La réalité la frappa comme une gifle, et le regret la consuma à chaque pas. N'ayant nulle part où aller, elle se traîna jusqu'à la concession qu'elle avait autrefois appelée chez elle. Ses pas étaient lourds, son corps tremblant tandis qu'elle frappait au portail. Quand Emmanuel ouvrit finalement la porte et la vit là, échevelée, brisée, les yeux remplis de larmes, son cœur se tordit. « Emmanuel, s'il te plaît » sanglota-t-elle, tombant à genoux. « J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. J'étais aveuglée. Je vois maintenant que tu étais le seul qui m'aimait vraiment. » Pendant un long moment, Emmanuel resta simplement là, fixant la femme qu'il avait autrefois adorée. Sa poitrine lui faisait mal, ses yeux brûlaient, mais sa voix fut ferme lorsqu'il parla enfin. « Nancy, tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as enterré tout ce que nous avons construit ensemble de tes propres mains. Et pourquoi ? Des mensonges. » Elle tendit la main vers lui, s'accrochant à ses jambes, pleurant bruyamment, mais il recula. « Va-t'en. Où qu'Andy soit, c'est là que tu appartiens, pas ici. » Ses cris résonnèrent dans la concession, attirant les voisins à leurs fenêtres, observant l'épouse autrefois fière mendiant dans la poussière. Les jours se transformèrent en semaines. Les anciens et les membres de la famille tentèrent d'intervenir,
organisant des réunions de famille, suppliant Emmanuel de la reprendre. Mais son cœur avait été brisé au-delà de toute réparation. Il écouta leurs suppliques en silence, puis secoua la tête. Non, ce mariage est mort. Rien ne peut le ramener. Avec le temps, le divorce fut prononcé. Nancy perdit non seulement son mari, mais sa dignité, son foyer et l'avenir qu'elle pensait poursuivre. Elle devint la femme dont on chuchotait dans les marchés et les églises. Un avertissement, un exemple vivant de cupidité et de trahison qui a mal tourné. Quant à Andy, il s'évanouit comme de la fumée. Aucune trace, aucun retour, aucune explication. L'homme qui avait joué les deux époux disparut dans l'ombre avec leurs économies, ne laissant que la destruction dans son sillage. Emmanuel, marqué et brisé, reconstruisit sa vie lentement, brique par brique. La douleur ne le quitta jamais vraiment, mais elle le forgea en un homme plus sage, plus dur et refusant d'être trompé à nouveau. En fin de compte, Nancy ne resta qu'avec ses regrets. Et Emmanuel porta la cruelle leçon que tout ami n'est pas un frère, et toute femme n'est pas vraiment une partenaire. Maintenant, dites-moi, qui porte vraiment la plus grande part du blâme? Est-ce Nancy, qui a laissé la cupidité et les douces paroles l'aveugler, qui a trahi ses vœux dans le lit même que son mari avait construit avec amour? Ou est-ce Andy, l'ami qui portait l'humilité comme un déguisement, qui est entré dans la maison d'un autre homme uniquement pour le voler de ses économies, de sa paix et de sa femme? Ou est-ce Emmanuel lui-même, l'homme bon qui a fait trop confiance, qui a ouvert ses portes et son cœur si grand qu'il a oublié que même la loyauté doit être gardée? Réfléchissez attentivement, car dans chaque histoire de trahison, il n'y a jamais qu'un seul méchant. Il y a des choix, des fissures et des silences qui rendent la chute possible.